On dit que deux vecteurs sont collinaires s'ils sont portés par deux droites parallèles. Ils peuvent être collinaires de sens contraire, comme ici, ou de même sens, comme ici. Alors, vu qu'on peut déplacer un vecteur où on veut dans le plan, on peut, si les droites sont parallèles, les représenter sur la même ligne. Et c'est de là que vient le mot co-même, linéaire, ligne. Bon, on peut même les représenter, si on veut, avec la même origine. Voilà. C'est souvent le choix qui est fait dans ce qui suit. Ou on verra aussi que dire que deux vecteurs sont collinaires, c'est dire qu'il y en a un qui est égal à un certain nombre de fois l'autre. Alors, définition un peu désagréable, mais ça va s'arranger. Deux vecteurs U et V sont collinaires si on a deux relations différentes, et dans les deux cas ils sont collinaires, mais en fait, on peut traduire ça en disant qu'un des deux vecteurs est égal à un certain nombre de fois l'autre. Alors notons qu'on a des vecteurs ici collinaires, AB et AC. Alors, ils peuvent être collinaires de même sens ou de sens contraire. Bon, collinaire, ça veut dire même ligne. Alors on ne dit pas des vecteurs parallèles, on dit des vecteurs collinaires. Voilà. Alors le vecteur nul est collinaire à n'importe quel autre vecteur, puisque vecteur nul c'est 0 fois ce vecteur. Maintenant, quand dans cette définition les deux vecteurs sont non nuls, les choses sont quand même bien simples. C'est-à-dire que les deux relations sont vraies. Ici, j'ai un vecteur qui est 3 fois l'autre, ça veut dire bien que l'autre c'est un tiers du premier. Alors, deux points importants de géométrie. Le premier, évidemment, si A, B et C sont des points alignés, ça veut dire que les vecteurs A, B et AC sont collinaires. De même sens ou pas. Bon, il peut y en avoir deux confondus, ce n'est pas important. Et un autre point de géométrie, si AB et EF sont deux droites parallèles, eh bien, les vecteurs AB et EF sont collinaires. Et ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Alors, AB et EF peuvent être parallèles strictement confondus, ça n'a pas d'importance. Et les vecteurs AB et EF, encore une fois, peuvent être collinaires de même sens, comme ici, ou de sens contraire. Alors on a ici trois vecteurs, chacun est collinaire aux deux autres. Bon, celui-là je ne vais plus en avoir besoin. Alors on va voir que la collinarité s'exprime de façon simple dès qu'on a un repère. Alors ici, j'affiche la grille. On a deux vecteurs, 2, 6 et moins 1, moins 3. Alors ils sont collinaires. 2, 6, moins 1, moins 3, parce que U égale moins 2 fois V. C'est-à-dire que cette colonne est égale à moins 2 fois celle-ci. Bon, je voudrais enlever cette grille. Alors, plus généralement, deux vecteurs U, X, Y et V, X', Y' sont collinaires si et seulement si cette colonne est proportionnelle à celle-ci, c'est-à-dire qu'on a ce tableau de proportionnalité. Ce qui équivaut à ce produit en croix qui est égal à celui-ci. Alors, parfois, on peut bien lire tout de suite la collinarité comme ceci, mais pas toujours. Donc on montre que cette dernière règle est quand même bien utile. Exemple, ceci. Là, on ne voit pas du tout, a priori, pourquoi cette colonne est égale à un certain nombre de fois celle-ci. Avec le produit en croix, comme c'est simple, en effet, 1 tiers fois 6, c'est bien 3 plus racine de 7, fois 3 moins racine de 7. Avec le détail des calculs ici pour ceux qui veulent. Une dernière notion simple et parfois pratique. Alors j'ai ici la droite AB en rouge pointillé. Dès que je prends deux points A et B sur cette droite, j'obtiens ce que j'appelle un vecteur directeur de cette droite. Alors, on dit parfois que ce vecteur dirige la droite en question. Bon, bien entendu, AC aussi dirige la droite AB. Et puis aussi EF qui est ici. Bon. Chacun des trois vecteurs qui est ici dirige la droite rouge et aussi la droite bleue. Alors avec la petite règle qu'on avait vue tout à l'heure, on peut avoir sa traduction maintenant. Deux vecteurs collinaires dirigent des droites parallèles